tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Word et je vais vous montrer un petit peu comment on met en forme un document. Alors on va parler des en-têtes, des pieds de page, de la numérotation des pages, de la création de titres personnalisés, l'ajout d'une table des matières qui va se mettre à jour automatiquement, d'accord, et la mise en page, retrait, espacement, ce genre de choses. Ok? Donc, j'ai commencé sur un document vide. Vous auriez très bien pu déjà utiliser des modèles que l'on retrouve ici, d'accord, pour faire votre document. Moi, j'ai préféré partir sur du vide pour vous montrer tout ce que l'on peut faire pour créer un document comme vous le souhaitez. Donc là, j'ai déjà créé un titre, d'accord. Alors, je l'ai mis en forme avec donc ce que je souhaitais en caractères, police de caractère, la taille et je pourrais même mettre une couleur spécifique, d'accord. Ici, par exemple, mettre du bleu foncé ou du noir foncé, entre noir et bleu. Voilà. Je vais insérer, là je fais la page de garde, donc je vais insérer des formes pour mettre une mise en page plutôt sympa. Hop, on va faire un rond. Voilà, je vais enlever les contours pour que ça se lie bien correctement. Voilà, et j'ai fait déjà une petite mise en page plutôt sympa. Hein, on pourrait améliorer bien sûr les choses comme on le souhaite. Là, je vais grossir un petit peu mes caractères pour que ça soit un peu plus gros. Voilà, et je vais passer à la deuxième page. Maintenant, je vais aller insérer du coup mes pieds de page et mes en-têtes. Donc là, je vais aller dans en-tête et puis je vais choisir par exemple une en-tête avec le titre du document. Voilà. Et on va taper le titre du document. Alors, on va le faire sur... Qu'on le fasse sur la première ou deuxième page, c'est exactement pareil. Hein. Bienvenue dans ce document. OK. Et on va voir que quand on sort du pied de page, donc il suffit de double-cliquer, on a bien le numéro de document sur chaque page. Si je vais à la troisième page, vous voyez que ça le fait aussi. Maintenant, on va faire une en-tête, donc insertion pied de page, excusez-moi, et on va aller choisir par exemple un pied de page avec l'auteur et le numéro de page par exemple. Tiens, celui-là il est pas mal. Donc là, j'ai bien mon nom et le numéro de page et ça commence à partir de la première page. Alors, bien sûr, généralement, sur la page de garde, on ne veut pas qu'il y ait la mise en page qu'il y a après. D'accord? Donc, pour ça, il suffit d'aller dans numéro de page, format numéro de page, et on va dire déjà là le numéro, on veut pas que ça parte à partir de la première du coup, et donc on va dire non, on va faire autrement. Voilà, quand on redouble-clique sur l'en-tête de page, ici on peut dire première page différente. Donc là on va l'enlever et vous voyez que je n'ai plus ni le titre ni enfin l'en-tête de page ni le pied de page, d'accord, et que tout ça commence au deuxième document. Par contre, je veux que la numérotation, elle, parte à partir de la première page, pas sans compter alors la page de garde, d'accord. Donc, je vais aller ici dans zone des numéros de page, format de page, et là, je vais lui dire à partir de, et là, je vais dire 0 pour que ma première page débute vraiment à la première page de mon document, d'accord, et pas ma page de garde. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Donc ici, on voit bien que j'ai
ma page de garde. On pourrait rajouter une photo, une image, n'importe quoi, hein. Euh, Rapidement, on va aller dans insertion image en ligne par exemple et on va mettre bureau. Et puis ben, on va mettre par exemple, non, on va peut-être choisir plutôt, euh, on va choisir plutôt une illustration, ce sera plus sympa. Et qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Tiens, des fleurs. Tiens, non. Bon, allez, hop, ça ira très bien. Voilà. Et puis je vais la mettre en bleu aussi, tiens. Hop, voilà. Donc là, par exemple, j'ai pu améliorer un peu ma page de garde. Maintenant, je veux pouvoir faire mon premier titre, par exemple. Mais je veux le personnaliser. Donc, je vais déjà écrire les choses que je souhaite dans mon document. Alors, on commence toujours comme ça, hein. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir correctement. Là, titre, donc, 1, titre. D'accord? Ça va être mon titre principal. Là, vous voyez que je peux avoir plusieurs titres 2. Voilà, titre 3. Donc, je vais pouvoir mettre tous mes titres. D'accord? Ensuite, je veux un sous-titre. 1.1. Sous-titre 1. D'accord? Là, vous voyez qu'il me met sous-titre. Sous-titre 2 et sous-titre 3. OK. Je veux le copier là. D'accord? Ah, annulé. J'ai fait une bêtise. Hop. Voilà. Et je vais le copier également ici. D'accord? Comme ça, au moins, j'ai déjà tout ma trame. D'accord? Maintenant, je veux créer un style spécifique si on a une charte graphique par exemple. Et là, on va dans la petite flèche qui est complètement à gauche du style et on va aller cliquer sur le plus. Et là, on va dire par exemple mon titre 1. D'accord? On va lui dire que c'est pour le premier paragraphe. D'accord? Peut-être enlever le T si je fais des erreurs. Voilà. Je vais pouvoir lui choisir un style. Donc là, je vais mettre du 16 par exemple en gras souligné. Et je vais lui mettre une couleur comme celle-ci. D'accord? On pourrait choisir bien d'autres choses, hein, mais là, c'est vraiment le minimum. Et je fais OK. D'accord? Je vais faire pareil pour sous-titres. D'accord? Donc je me place à l'endroit où je souhaite de mon sous-titre. Et là, je vais mettre mon sous-titre 1. D'accord. Et je vais le paramétrer, pareil, en Arial. Là, donc j'avais mis en 16, on va le mettre en 14, par exemple, en gras souligné. Et je vais choisir une couleur un peu plus claire, d'accord. Et du coup, on voit bien la différence. OK. Alors, on fait OK. Et maintenant, on va faire la même chose pour les autres. Mais on ne va pas le refaire, puisqu'en fait, maintenant, on les retrouve ici. C'est-à-dire que si je me place sur le titre 2, par exemple, je vais aller cliquer sur celui-là et automatiquement, il va prendre la taille. Pareil pour sous-titre, j'ai juste à cliquer pour qu'il me mette dans la taille que je souhaite.
D'accord? Alors là, c'est ce niveau 1, ça c'est ce niveau. Donc vous pouvez vraiment choisir et vous n'avez pas besoin de refaire à chaque fois. Il y a juste à aller appliquer le, le titre que l'on, enfin le style que l'on souhaite pour chaque titre. Ensuite, je veux du coup que mon texte, c'est pour ça qu'il vaut mieux faire les textes d'abord, parce que vous voyez que là, il a pris la même taille que celui-là, alors que c'est pas ce que je veux du tout. D'accord? Donc là, je suis obligée de revenir sur mon texte automatique, ou alors je pourrais dire en normal, hein. Ici, par exemple, vous voyez qu'il me garde la taille que je veux. Moi, je veux du texte normal, je peux le remettre en normal pour que derrière, il me remette bien. Alors là, c'est du Calibri. J'aurais très bien pu dire que mon texte normal, ici, si j'y vais, je peux le modifier. Modifier. Et là, je pourrais dire, je veux du Arial 11, par exemple. Et donc, du coup, dès que je suis en normal, il va me le passer en Arial. Vous avez vu? D'accord? Mais bon, le mieux, c'est de taper déjà tout votre document et après de faire votre mise en page. OK? Donc, je vais mettre mon texte, d'accord. Euh, et puis, je vais faire un copier-coller pour aller le mettre. Ah, il va pas. Voilà. Vous voyez comment c'est assez facile donc de revenir. Donc voilà, donc on peut le faire pour chaque chose. Maintenant, on veut, derrière, créer une table des matières. Donc, on va aller mettre tout ça plus bas et on va aller insérer une table des matières. Donc ici, on va d'abord aller choisir les niveaux de notre table des matières. Donc on va aller dans Références, on va cliquer sur le premier titre et on va lui dire que ce sera un niveau 1. Là, que ce sera un niveau 2. Si on avait encore un sous-titre, ce serait du niveau 3. D'accord? Là, c'est du niveau 2. Ça, c'est du niveau 2. Ça, c'est du niveau 1. Mercredi, excusez-moi. Du niveau 1. Du niveau 2. Du niveau 1. Du niveau 2. Ok? D'accord. Comme ça, là maintenant, on va pouvoir aller créer notre table des matières. Donc on se place là où on veut que la table des matières apparaisse et on clique sur table des matières. Et là, on va pouvoir aller mettre à jour toute la table. Et vous avez vu qu'il a bien repris titre 1, sous-titre 1 et ainsi de suite. Donc c'est bien toute ma table des matières. Si par exemple je mets voilà, ça n'apparaîtra pas, d'accord? Si par contre je crée un autre titre, donc 4, titre 4, 5, titre 5, et puis je vais lui mettre un sous-titre, donc 4.1. Sous-titre. Vous voyez, en plus, il l'a repris en automatique, hein. J'ai même plus besoin de lui dire, il le met automatiquement, mon style, hein. Sous-titre 1, d'accord. Ici, on va juste aller cliquer dessus, mettre à jour la table, mettre à jour toute la table. Ah, il n'a pas pris. Non, il faut d'abord quand même lui mettre les versions, sa place. Donc dans Références, il faut lui mettre quand même les niveaux. Donc là, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Je crois qu'on peut automatiser ça dans le style.
je l'ai pas fait, mais j'aurais pu le faire pour que derrière, après, on n'ait pas à le refaire à chaque fois pour le titre. Et il suffit juste de mettre à jour toute la table. Et là, vous voyez, automatiquement, il m'a mis ma table à jour. D'ailleurs, si par exemple mon titre 4 et 5, il était à la page d'après, vous allez voir que, parce qu'on peut rajouter des choses hein, du coup, et puis ben, on met à jour, et on peut mettre à jour que les numéros de page ou toute la table. Moi je mets toujours toute la table parce qu'on fait pas mal de changements, et vous voyez que le numéro de la page a changé bien sûr, puisqu'il est bien à la page numéro 3. D'accord? Donc voilà comment on fait un peu la mise en page et comment on gère une table des matières, d'accord? Et maintenant on peut utiliser également des espacements. Alors là par exemple tout est groupé, il n'y a pas d'espacement. Vous pouvez également mettre par exemple après le titre 1, ça se gère aussi dans le style, d'accord? Vous allez pouvoir mettre un espace après, par exemple. Et pareil pour cela, un espace après, pour que à chaque fois que vous allez créer ce style-là, ça va se mettre en automatique les espacements, pour pas que ça soit trop tout collé et que ça fait pas super joli. Vous pouvez également utiliser des tabulations. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais il suffit juste de sélectionner là où on est sur notre texte, d'accord? Ensuite, on va mettre une tabulation automatique, et quand on va utiliser la touche Tab, automatiquement, il va aller se mettre à l'emplacement du début. D'accord? Donc ça, c'est à faire aussi, à mettre en page avant de commencer votre texte. Comme ça, après, ça le prendra pour tout votre texte et pas à refaire après. D'accord? Voilà comment on crée un petit peu le document, d'accord? Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur d'autres petites choses pour améliorer vos documents. Bonne journée!